Toi là, ouais toi, je t'ai déjà entendu dire que Picasso c'était nul, qu'il savait pas dessiner et que tu pourrais faire aussi bien. Eh bah tu sais quoi? Tu te gourres mon bonhomme, et je te le prouve tout de suite. Voilà ce que pouvait faire Picasso avant son processus de déconstruction. Et oui, évidemment, certaines œuvres de Picasso sont simples à recopier, mais le processus, lui, a été laborieux et a nécessité beaucoup de réflexion. Car le but de Picasso était d'en dire le plus possible avec le moins de gestes possible. Sa représentation est en quelque sorte celle d'un monde en 4 dimensions et non plus seulement 2 ou 3. Comme l'a dit lui-même l'artiste, il lui aura fallu toute sa vie pour réapprendre à dessiner comme un enfant, avec le même désir de représenter les choses comme on les perçoit et non comme elles sont. Pourquoi je vous parle de 4 dimensions? Tout simplement parce que l'art de Picasso s'est attaché à reproduire le sujet en mouvement, à mêler faces et profils, assis et allongés. Ce que vous voyez est une simultanéité des plans. Tu veux en savoir plus? Va dans les commentaires, j'y donne d'autres infos. Petit rappel, Édouard Manet, c'est le monsieur qui a peint ça. À ne pas confondre avec Claude Monet, qui lui a peint ça. Bref, savez-vous comment Manet a appelé son chat? Et oui, le chat s'appelait bien Zizi. On ne sait pas trop s'il s'agissait d'un diminutif, peut-être pour Zita, ou si le peintre était porté sur la chose. En tout cas, c'est assez drôle, surtout pour l'époque. Difficile de passer à côté de Pokémon Legend Arceus, le dernier Nintendo. Mais saviez-vous que pour réaliser les décors du jeu, l'équipe s'est fortement inspirée de deux mastodontes de l'estampe japonaise, Okuzai et Hiroshige. Et oui, pas étonnant, l'action du jeu se passe dans un passé féodal. La région de Hisui n'est autre que Edo et le mont couronné, le mont Fuji. Du moins, les similitudes sont nombreuses et troublantes. Je vous laisse chercher ces estampes dans le jeu et je vous montre quelques exemples.